Gémeaux, bonjour, bienvenue dans votre vidéo pour novembre 2020. Allez, on va regarder ensemble. Je vais faire une première lecture et ensuite je doublerai avec ce tarot-ci. Allez, on regarde notre carte complémentaire, le pendu. Alors là, vous êtes peut-être dans une situation d'attente dans ce mois de novembre, ou alors vous vous sentez ligoté par rapport à quelque chose. Pour moi, le pendu, c'est souvent... Est-ce que je vous la montre bien, pardon? C'est souvent une énergie où on est en attente de quelque chose et on ne peut pas bouger parce qu'on n'a pas encore la solution, ou du moins, c'est pas encore le moment. Hein, d'accord, on reviendra dessus. Dans vos pensées, dans vos énergies, c'est vraiment d'accord. Intéressant. Intéressant. Il y a des choses qui s'activent. Il y a des choses qui s'activent dans vos énergies pour novembre. Ou du moins, vous avez envie, parce que vous avez déjà projeté quelque chose, à mon avis. Il y a quelque chose qui se projette. Et ici, c'est un petit peu, les dés sont lancés. Il y a déjà de l'action. Ça peut aller beaucoup plus vite que vous le pensez, d'accord? Ou alors, c'est vous qui faites les choses. Mais comme on a notre pendu ici, il ne faut pas l'oublier, c'est peut-être, vous avez vraiment envie d'engager beaucoup de choses, mais c'est peut-être, vous attendez peut-être quelque chose. Le 4 de denier, il va nous dire que là, vous avez besoin d'être sécurisé. Vous avez peut-être, comment on appelle ça, des inquiétudes par rapport à l'argent, c'est possible. Par rapport à des investissements, c'est possible aussi. Des inquiétudes peut-être de perdre de l'argent. Des inquiétudes peut-être de perdre votre emploi. Ça peut être plein de choses. On verra de toute façon avec ce qu'il y a ici. Mais là, pour sûr, il y a des choses d'engagées. Il y a des choses... Est-ce que vous avez investi? Peut-être il y a quelque chose où les dés sont lancés. On va voir, on va voir. Donc, dans ce que vous voulez en novembre, démarrage. Vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Vous voulez commencer un nouveau cycle pour vous en novembre. D'accord? Il y a cette idée, pour moi il y a des pensées qui veulent, je pense que même que ça a été peut-être discuté, il y a peut-être des choses là, parce qu'on a quand même le 8 de bâton, c'est déjà engagé, il y a eu déjà les discussions, c'est en novembre que vous voulez que ça commence là, vous voulez vraiment démarrer quelque chose, et je pense qu'il y a quelque chose en attente. C'est possible aussi que cette carte nous parle d'un banquier, d'accord? C'est possible que cette carte nous parle d'un partenaire financier ou de quelqu'un qui a de l'argent et vous êtes peut-être en attente de cette personne. C'est possible aussi. Dans la carte ce qui va vous aider plutôt pour ce mois-ci, c'est peut-être de faire des démarches administratives. Aller de l'avant, ce qui va vous aider, ça va être de faire les papiers, de commencer les procédures en lien avec ce que vous souhaitez démarrer ici. D'accord? Il y a quelque chose ici que vous souhaitez faire. Vous voulez commencer quelque chose. On vous dit, ok, mais commence déjà à bien faire tes papiers, à bien être dans les règles. On ne peut pas commencer quelque chose sans avoir nettoyé l'arrière. D'accord? Si on part sur de nouveaux objectifs, mais que derrière, il y a des choses qui n'ont pas été réglées, un jour ou l'autre, on ramène nos valoches, on ramène nos problèmes. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est vraiment important de bien régler les choses avant de partir sur une nouvelle étape de vie. D'accord? Il y a vraiment cette idée de réglementer. D'accord? De réglementer, de faire les papiers qu'il faut faire. Si vous quittez une situation, de bien tout nettoyer avant de la quitter, de bien tout mettre à plat, de bien tout régler, de bien, voilà, vraiment faire le nettoyage pour partir sur quelque chose d'autre. Et si c'est le cas, si vous avez déjà fait ça, alors on vous demande ici, on vous propose du moins, de vous engager sur les papiers à faire, peut-être les choses, si c'est un projet, il y a peut-être des démarches administratives à faire. Voilà, il faut s'y pencher. Dans le défi, on a l'avancement. Votre défi, c'est peut-être d'aller de l'avant. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est un défi? Moi, je me demande si c'est pas vous-même si c'est pas votre esprit qui vous ligote. Je me demande si quelque part vos insécurités vous empêchent d'aller de l'avant. Parce que pourquoi on a le chariot comme ça en défi? C'est que c'est pas facile pour vous d'aller de l'avant. Vous avez envie.
vous avez très envie de le faire, mais c'est un défi pour vous. C'est pas si facile que ça. Dans les sentiments, un nouveau cycle aussi. Est-ce qu'on nous parle de choses qui touchent aussi à vos sentiments? C'est très possible parce que ces deux cartes-là peuvent être très générales. Elles peuvent nous parler, elles nous parlent beaucoup de finances, d'investissement, mais elles peuvent aussi nous parler de quelque chose qui s'engage aussi dans la sphère émotionnelle, c'est possible. En tout cas, on a quelque chose qui change. On a du changement, on a une roue qui tourne, on a un nouveau cycle, on a la fin d'une étape pour le début d'une nouvelle en novembre dans les émotions. Donc c'est pas forcément la fin d'un couple, mais c'est peut-être quelque chose qui change, qui est en lien avec tout ça. De toute façon, les deuxièmes cartes vont nous en dire plus. Dans ce qui est de votre travail, c'est très bon ça, le 3 de coupe. Vous avez envie de vous éclater, vous avez envie d'être bien, d'être heureux ou heureuse et d'être pleinement satisfait ou satisfaite de vous au niveau professionnel. Ici, il y a cette idée aussi de créer quelque chose, d'accord? Avec le 3, on est dans la création, d'accord? Surtout avec les couples, on est dans un esprit artistique, création, on aime ce qu'on fait, vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée de créer quelque chose. Pour moi, ça serait beaucoup plus logique que tout ça nous parle d'une création, d'un projet. Ou alors ça combine les deux, c'est possible, les émotions et le professionnel. Peut-être qu'il y a vraiment un grand tournant de vie. Mais je ne serais pas étonnée que vous avez envie de créer quelque chose. Pour certains, je rappelle, tirage global et général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et en plus, il y a plusieurs pistes possibles quand je vois mes cartes, puisque c'est un tirage global. Vous êtes plusieurs, bien évidemment, à regarder cette vidéo, mes Gémeaux. Donc là, c'est vous qui allez le savoir. En tout cas, soit on nous parle de votre secteur professionnel, soit de votre secteur amoureux. L'un et l'autre, de toute façon, il y a envie de créer quelque chose. Il y a une nouvelle page ici, et là, il y a la création. Donc, vous voyez. Après, on a dans votre développement personnel, on a le roi de denier. Waouh! Là, le roi de denier, il est assis. Il a déjà de l'expérience et il sait manipuler les finances. Il sait gérer les choses. Ça peut être le roi de denier, ça peut être oui, alors ça peut être un banquier, ça peut être un investisseur, ça peut être plein de choses qui est en lien vraiment avec l'argent. Ouais. Donc là, moi je pense que cette énergie qui vous représente, puisqu'elle est dans le développement personnel, vous êtes prêts. Vous avez quand même des atouts en main pour réussir ça. Je pense que c'est votre expérience qui fait qu'aujourd'hui, vous voulez quelque chose de nouveau ou créer quelque chose parce que vous avez déjà des bagages, vous avez déjà du vécu. On va voir avec la carte qui sera doublée. En fin de mois, on a l'ermite. Besoin de réflexion, attention. Les Gémeaux, je pense que là, c'est peut-être pour ça qu'on est dans une situation d'attente. Vous avez vraiment envie que ça se concrétise, mais on voit qu'en novembre, c'est quand même chapeauté par une situation d'attente. Donc, ne soyez pas trop pressés. Je vois que vous avez très envie et que je pense qu'il y a des choses d'engagées déjà. Mais en fin de mois, on a toujours cette idée de bien réfléchir, d'accord, à ce qu'on va faire, vers où on va. Il y a vraiment cette idée de réflexion. De réflexion, d'introspection, de plein de voilà, de peut-être même sortir, se mettre en retrait un petit peu pour bien méditer sur la situation. Allez, oh, j'ai le nez qui me gratte. Ça faisait longtemps que mon nez ne me grattait pas. Alors, hop. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a en novembre? Alors, pour ce pendu, le nouveau départ, encore une fois. D'accord? On l'a ici, on l'a là. C'est évident, vous allez démarrer quelque chose. Vous partez à l'aventure un petit peu. Vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Mais patience quand même. Dans 4 de denier et 8 de bâton, s'il vous plaît. 4 de denier, 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on a en plus? Ah, celle-là. Ah, le valet de bâton.
vous développez quelque chose, d'accord? Vous êtes en train de développer une nouvelle énergie par rapport à ce que vous planifiez. Il y a quelque chose qui se développe. Le valet, ça peut être aussi des nouvelles que vous attendez. Mais pour moi, c'est plus quelque chose qui se développe dans vos énergies. C'est vraiment, pour vous, là, il y a peut-être des insécurités financières, il y a peut-être des choses que vous avez... Ou alors c'est quelqu'un... Ou alors vous attendez une aide financière et cette personne ne vous la donne pas encore. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Mais vous êtes... votre énergie, elle est déjà partie. Votre tête, elle est déjà ailleurs. Mais là, c'est en train de se mettre en place. On vous demande aussi avec cette carte peut-être de prendre... comment dire, d'utiliser bien votre énergie pour développer ce qu'il y a à développer. Hein, tout comme là, mettre en place peut-être des choses, commencer à regarder la paperasse, regarder tout ce qu'il y a en amont de ce que vous voulez réaliser. Allez, qu'est-ce qu'on a sur notre fou? Le 10 de bâton. Je pense que, à mon avis, vous voulez démarrer quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui est trop lourd. Il y a quelque chose qui vous pèse et qui fait que vous voulez démarrer quelque chose d'autre. Vous voulez, il y a un changement, c'est sûr. Vous voulez quelque chose de nouveau. Vous voulez une nouvelle étape dans votre vie. Vous voulez que votre vie, elle change parce que c'est trop lourd. Jusqu'à présent, c'était trop lourd. Vous n'étiez pas... vous ne voulez... C'est trop de choses, trop d'énergie emmagasinée et ça vous alourdissait. Vous n'étiez pas à votre place quelque part. Et c'est pour ça que vous voulez démarrer quelque chose de nouveau. Il y a une situation qui vous pèse. Alors, avec notre justice, qu'est-ce qu'on nous conseille là par rapport à l'aide? Ah oui, quand même. Hein. Dis donc, on a le 9 d'épée. Il y a des tristesses, il y a peut-être des difficultés à dormir aussi la nuit. Il y a peut-être des insomnies, il y a des tracas. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être, dans ce qui va vous aider du moins, je pense, c'est de bien regarder ce qui vous travaille. Moi, à mon avis, le conseil qui vous est donné, c'est d'acter une situation pour sortir de votre déprime. Là. Il y a une petite déprime, hein, il y a des choses, situations lourdes accumulées, des tristesses accumulées, et pour vous aider dans ce passage, en fait, on nous parle de justice, d'accord? Donc on nous parle de choses, on nous conseille de mettre de l'ordre dans tout ça, d'accord? Et peut-être qu'il y a des démarches juridiques à faire qui vont vous aider et qui vont vous aider à sortir de cette difficulté, d'accord? C'est peut-être émotionnel puisqu'on a une roue qui tourne, mais c'est peut-être aussi professionnel. C'est vraiment, elle peut nous dire beaucoup de choses cette lecture, mais voilà, je vous donne vraiment le principal. Et dans le défi avec le chariot, le 3 de coupe qui revient quand même. On voit qu'ici, vous avez une difficulté à sortir de votre lourdeur pour aller vers la création de vous-même, pour aller vers la réalisation de soi, vers ce qui vous plaît, vers ce que vous savez. Vous savez déjà ce qui va être bon pour vous, mais je pense qu'il y a peut-être des choses juridiques aussi. Il y a peut-être des attentes juridiques aussi, il y a peut-être des papiers qu'on attend. Hein? Et vous endormez pas la nuit, c'est possible aussi. Mais je pense que ici, comme c'est le conseil donné, ça va vraiment être de faire ce qu'il faut du mieux que vous pouvez. Ne vous tracassez pas l'esprit plus qu'il n'en faut, mais faites du mieux que vous pouvez et faites les démarches nécessaires. Le défi, c'est d'aller de l'avant. Vous avez du mal à aller de l'avant par rapport au plaisir qui vous attend, par rapport à cette création que vous voulez, créer une nouvelle page de votre vie. À mon avis, c'est ça. Et c'est pas facile pour vous d'aller de l'avant.
Moi, je pense que vous avez très envie de d'une nouvelle vie, mais vous vous sentez ligoté, vous vous sentez peut-être même prise au piège de quelque chose. Alors, dans la situation émotionnelle. Ah, ok, on a le cœur brisé, d'accord? On a des choses qui ont été, on a été blessé, émotionnellement là. Je comprends mieux maintenant. Vous voyez comme quoi c'est intéressant vraiment d'aller jusqu'au bout et d'aller doubler les cartes. Je me demande, pour certaines personnes, si vous ne vous sentez pas prise au piège à cause du côté matériel, que vous êtes peut-être sans ressources financières pour partir, démarrer une nouvelle vie. Parce qu'on a un cœur brisé et on a aussi la nouvelle, un changement. Ce cœur brisé, on voit, hein, il y a eu, à mon avis, il y a eu des difficultés, je ne me rappelle plus du tirage du mois dernier, mais il y a des choses, il faut passer à l'action, j'ai l'impression, pour démarrer et se sortir de cette lourdeur, se sortir de... je le ressens là, pour aller vers la paix et le bonheur. Il y a des choses à faire au niveau juridique, il y a des démarches. C'est pas facile, j'ai l'impression, parce que vous voulez, mais en même temps ça prend son temps et peut-être matériellement vous n'êtes pas autonome, c'est possible. En tout cas, émotionnellement ça change parce qu'on a eu le cœur brisé. Il y a eu quelque chose, il y a peut-être même eu une tromperie, il y a peut-être eu une triangulaire là dans tout ça. Hein. Pas de panique, je le dis. Si c'est le cas, vous le savez déjà, d'accord? Sinon, je ne le dis pas. Donc, si je le dis, c'est que avec ce cœur-là, vous le savez déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque vous voulez déjà partir, vous le savez déjà si c'est ça. Mais en tout cas, le cœur brisé, c'est sûr. C'est sûr. Allez, on continue avec le 3 de coupe pour notre aspect professionnel. Le 6 de pentacle. Ouais. Moi, 6 de pentacle. Bon, moi, je pense que cette carte, elle peut dire plein de choses. Donc, en fait, soit professionnellement, vous êtes aidé par quelqu'un, soit vous aidez quelqu'un. Moi, à la vue du tirage général, j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui peut vous aider ici, professionnellement, pour vous épanouir. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut vous aider dans votre parcours, et notamment pour trouver peut-être un travail, pour trouver peut-être quelque chose, si vous n'avez pas de travail, si c'est trouver un travail, ça serait peut-être avec du collectif, c'est pas quelque chose où vous êtes seul, c'est peut-être quelque chose qui travaille avec quelqu'un, c'est possible. Cette carte, elle est là pour vous dire il y a de l'aide à apporter ou vous allez être aidé, d'accord? On vous laisse pas sur le carreau là. Il y a quelqu'un là qui peut vous aider à vous réaliser professionnellement. Après, le roi de denier dans vos énergies intérieures. Alors attention, parce que maintenant que j'ai ce tirage-là, je me rends compte que ce roi de denier peut être un homme qui vous obsède dans vos pensées. On est dans le monde intérieur, c'est peut-être votre préoccupation. C'est peut-être un homme qui a le pouvoir ici. On a le chevalier de bâton, donc quelque part, vous avez vraiment envie d'agir. Soit vous quittez cet homme qui a trop d'emprise sur vous et qui gère, qui a toutes les cartes en main. Enfin, je dis ça, qui a vraiment, du moins, le matériel. Peut-être que vous êtes une femme et peut-être que vous étiez une femme au foyer et puis l'homme il a tout et puis vous n'êtes pas assez autonome pour refaire votre vie. C'est possible. Ou alors, je pense que majoritairement il va y avoir cette histoire. Ou alors, c'est vous, c'est vos énergies où vous vous dites je veux me positionner, je veux être quelqu'un, je veux avoir un poste, je veux être connue, je veux, voilà. Hein, et pour ça, il faut que j'aille de l'avant, j'ai pas le choix, d'accord? Et là, vous prenez votre courage à deux mains et vous y allez, d'accord? Donc, dans vos énergies intérieures, c'est déjà en train de se passer. Je pense qu'à
qu'après, là, après le mois de novembre, je pense que ça va s'activer. Parce que vous avez des énergies intérieures déjà de partir, d'aller de l'avant, d'actionner une nouvelle énergie, d'accord? Et vous avez tellement envie, qu'à mon avis, vous allez réussir à vous en sortir par rapport à ça. Par rapport à ça, moi je pense. Hein. C'est... Ouais. Ou alors vous êtes un homme aussi et on nous parle de vous et d'un nouveau projet que vous voulez vraiment réaliser et vous mettez les choses en place. Hein. Bon, allez, fin du mois. Avec l'ermite, on a l'empereur. Très bien, très bien. L'empereur va nous parler de structurer, d'organiser, vraiment de mettre son intelligence à l'honneur et de faire les choses comme il faut. Vous avez une sacrée fin de mois puisque vous êtes dans la réflexion, mais vraiment une belle introspection et réflexion ici avec l'ermite et l'empereur, donc une réflexion où on fait preuve d'intelligence et on organise les choses, d'accord? L'empereur, c'est pas rien, quoi. Hein, c'est quelqu'un voilà, d'assis et qui va structurer, qui va planifier les choses. Donc je pense que vous avez besoin de ce temps de recul, même en novembre. C'est vrai que c'est en fin de mois, mais moi je le ressens globalement pour novembre. J'ai l'impression vraiment qu'il va falloir prendre du recul, faire ce qu'on a dit là, hein, peut-être des démarches à faire, mais vraiment prendre du recul par rapport à ce que vous vivez et structurer, planifier, mettre en place. Voilà. Voilà mes Gémeaux. Bon, bah, c'est un mois, voilà, y a des choses à faire. Je vous fais des gros bisous, je vous dis au mois prochain. Bye bye.